Depuis le 12 juillet dernier, M6 diffuse la seconde saison des Traîtres. Ce nouveau jeu est inspiré de celui du Loup-garou et réunit 18 personnalités publiques prêtes à tout pour rester en lice. Les téléspectateurs peuvent ainsi suivre les aventures de Jean Lassalle, qui s'est rapidement démarqué de ses concurrents, Norbert Tarrer, Vincent Dessagna ou encore Tom Pernaut, le fils du regretté Jean-Pierre Pernaut. Guillaume Pley, Charlotte de Turckheim et Juju Fit4 ont tous trois été désignés traîtres par le magicien Éric Antoine, qui anime l'émission. Ces derniers font donc de leur mieux pour éliminer un à un les loyaux de la compétition. Et ils s'y prennent plutôt bien. Dès le premier épisode, Juju Fit4 n'a pas hésité à voter contre son compagnon Thibaut InShape, qui a été éliminé lors de la table ronde. Il sera plus tard suivi par Keyron, Claude Dartois, la chanteuse Natacha Saint-Pierre puis Christopher Edia, animateur de radio en Belgique. Thibaut InShape et Juju Fit4 Instagram. Un tournage éprouvant? À l'occasion de la diffusion de l'adaptation française de l'émission néerlandaise de Verradé, Juju Fit4 a été invité à se confier sur cette expérience hors du commun, qui l'a quelque peu marqué. En effet, plutôt du genre sensible, l'influenceuse a eu bien du mal à endosser son rôle, loin de son fiancé. Au cours d'un entretien accordé à Télé Loisirs, Justine Beccatini, de son vrai nom, a admis qu'elle n'avait pas su faire la part des choses. Car les règles du jeu mêlent mensonge, stratégie et analyse, laissant peu de place aux états d'âme. Ça a été l'une des expériences les plus éprouvantes que j'ai pu vivre. Contrairement à d'autres joueurs, j'ai été complètement immergé dans l'aventure. J'ai un côté hypersensible et mon jeune âge fait que je n'ai pas encore vécu assez d'expérience pour être capable de dissocier les choses. A-t-elle déclaré, révélant ensuite qu'elle avait eu même besoin de se faire suivre par un psychologue après le tournage. Même conclusion pour Thibaut InShape, qui s'est vite rendu compte que celle dont il partage la vie depuis 6 ans perdait sa joie de vivre de jour en jour. Il a d'ailleurs admis que ce jeu a bouleversé son couple. Les internautes font leur mea culpa sur la chaîne YouTube de Darko Bozovic, ancien candidat de Secret Story 10, que Juju Fit4 a bien voulu revenir sur une petite polémique dont elle était à l'origine en 2019. Souvenez-vous, la jeune femme de 28 ans faisait le buzz après sa publication TikTok dans laquelle elle reprenait la chanson Bim Bam Toi, de Carla Lazari. On pouvait la voir tout sourire, reproduisant une chorégraphie à bord d'un avion. Une vidéo de quelques secondes qui est rapidement devenue virale sur la toile et a valu de nombreuses critiques à l'adepte du fitness. Si, à l'époque, elle n'avait pas jugé utile de réagir à l'avalanche de commentaires négatifs qu'elle a pu lire, Juju Fit4 s'est enfin décidé à mettre les choses au clair à propos de cette vidéo qui a été visionnée jusqu'à l'international. Les gens ont eu envie de faire passer ça comme quelque chose de négatif, de tourner ça au ridicule. C'est gênant, moi, je n'oserais pas faire ça, tu ne demandes pas l'avis aux gens dans l'avion. A-t-elle déploré auprès de Darko, avant de détailler le contexte? Pour remettre les choses dans le contexte rapidement, je suis parti avec une association, l'avion était affrété pour l'association. On emmenait des enfants malades voir le Père Noël en Laponie. Des enfants qui ont eu des pneumonies, des cancers. Et d'ajouter que la vidéo avait surtout été tournée dans le but premier de distraire les enfants, en attendant que l'avion décolle.
Des révélations qui n'ont pas échappé aux internautes, notamment parmi ceux qui n'avaient pas épargné la future mariée 4 ans auparavant. Ils ont été nombreux à sincèrement regretter leurs commentaires acerbes et à saluer les motivations de la youtubeuse. Qu'en pensez-vous ?